Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être le tuto pour réaliser la page numéro 3 de l'album Welcome Baby. Pour rappel, Welcome Baby est une collection numérique digitale que j'ai créée. Elle se trouve donc en boutique, ainsi que les fichiers de découpe pour cet album, pour les machines Cricut et Silhouette entre autres, car je vous propose les fichiers SVG et Silhouette. Pas d'inquiétude si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez suivre le tutoriel car je donne absolument toutes les dimensions en vidéo. Éventuellement, vous n'avez pas exactement la même étiquette qu'ici, mais vous prenez votre die, vous faites un cercle avec un compas, vous prenez un rectangle, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment en fonction de ce que vous possédez. Je fais d'ailleurs souvent des bêtises en vidéo, soit je dis pas le bon mot, soit ma caméra n'est pas allumée et je m'en rends compte que trop tard, soit je prends pas les bons papiers ou les bonnes mesures et je suis obligée de recommencer. Bref, il y a toujours des petites choses comme ceci qui se passent quand je fais des vidéos. Bien sûr, vous ne les voyez pas au montage. Les joies du montage, je coupe tout ceci, sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues et vous seriez, je pense, perdus. Mais si ça vous dit que je fasse un jour une petite vidéo bêtisier qui regroupe plusieurs couacs que j'ai pu faire quand je réalise mes albums, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je trouve que ça pourrait être marrant. Donc je vais vous présenter la page que je vais faire en tuto juste après. Elle se présente comme ceci. Donc il y a énormément de photos, elle n'est pas terminée dans le collage des papiers imprimés, des emplacements photos, mais la structure est faite. Là, il me reste encore un ruban à mettre, je ne l'ai pas dit en tutoriel, mais je vais vous le dire tout de suite. Je vais mettre un petit ruban ici que je vais coller, parce qu'après je vais remettre un papier, de manière à avoir un petit ruban qui dépasse ici. Je ne l'ai pas fait pour la première page, je vais peut-être le faire en rajouter dans un livret photo ou autre, de manière à avoir quand même quelque chose qui est similaire. Ou alors dans la carte avec le petit ruban. J'aime bien avoir des petits rappels comme ça de page en page. Donc nous avons ici des emplacements photos. Ici aussi. Alors j'espère que vous voyez tout. Vous voyez, ce n'est pas terminé. Comme ceci. Ici, nous avons encore emplacement photo. Et ici, nous avons un petit pop-up. Hop, on vient tout refermer. Voilà, je vous laisse donc avec la suite de la vidéo pour réaliser cette page. Si vous suivez le tuto, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Pour la page numéro 3, on reprend une base de page qui a été réalisée dans la première vidéo tuto de cette série. Ah, j'ai de l'encre sur mon papier. C'est pas grave. Donc nous avons, pour rappel, la pâte de collage, les anses de page et une pochette. Donc on va travailler sur cet élément-là. On va commencer par faire des rabats en haut et en bas. Pour le rabat du haut, on prend 14,5 cm par 13,2 cm. Sur les 13,2, on fait un pli à 1 et à 1,7 cm. On viendra le coller en haut. Pour le rabat du bas, on prend 15,5 cm par 14,2 cm. Sur les 14,2, on fait un pli à 1 et à 1,7 cm. Donc on a 7 cm de gousset pour le haut et le bas. Et on va venir le coller en bas. Donc c'est pour avoir quelque chose de déstructuré. Avant de poser l'interaction qui va venir ici, soit vous laissez comme ceci, mais vous risquez de voir un petit peu les pattes de collage. Et moi, j'aime pas trop. Donc, je vais coller une bande de papier d'1 centimètre tout autour. Donc, je n'ai pas découpé avec la silhouette parce que j'ai pris dans mes chutes. Donc, soit vous mettez un papier imprimé ou du papier doré ou miroir, etc. comme j'ai fait moi tout au long de l'album. Je vais en coller tout autour. Alors, évidemment, celles qui ont les fichiers découpe, vous aurez les fichiers découpe. Là, je n'ai pas pris le temps de le faire à la machine, donc je vais le faire. Donc, si vous le faites manuellement comme moi, voilà, j'en prends 2 identiques pour le haut et le bas.
Alors, pour celles qui ont les fichiers de découpe, tout ce qui est ici, moi, dans mon album en papier effet miroir rose gold, ce sont des découpes marron foncé. Comme ça, vous pouvez reconnaître. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien mettre un papier contrasté. Vous pouvez préférer prendre un papier imprimé. C'est vraiment au choix. C'est juste pour différencier, pour que vous puissiez reconnaître par rapport à la vidéo. Et comme ça, vous savez de quoi je parle quand je le positionne. Maintenant, nous allons faire le petit pop-up, qui est encore un système de fenêtre. Donc, je mets ça de côté. Le temps de faire le pliage. On va prendre deux papiers de 28,5 par 18,7 de haut. Pour celles qui ont les fichiers de découpe, vous partez des côtés arrondis. Vous faites un pli à 10,5, à 19,5 et à 24 cm. Du côté du plus grand, ici, 10,5, vous arrondissez les bords si vous n'avez pas les fichiers de découpe. Si vous avez les fichiers de découpe et vous faites les plis à la silhouette ou à la cricut, vous avez déjà ce résultat. Et on le fait deux fois. Donc, je prémarque déjà mes plis. Hop. Et on va plier en accordéon. Pli valet, montagne, valet. Pli valet, puis montagne et pli valet. Et ce sont des papiers que l'on va mettre en miroir, comme ceci, sur notre base. Ma base. Donc, je reprends la base. Ici, comme j'ai dit, ça fait 18,7 cm et ici, nous avons 20 cm. Donc, on va le centrer. Vous voyez pourquoi j'ai préféré refaire ici. Donc, il faut le centrer pour positionner ceci bien au centre. Donc, on va centrer en hauteur et on va centrer en largeur. On va prendre donc sur les 19 cm, c'est-à-dire ici jusqu'au bord de notre pochette. Ici, pas ici, hein, bien le bord là. On a 19 cm. On va donc faire un repère à 9,5. On va prendre donc ce que l'on vient de plier et on va s'aligner sur notre repère ici et on va se centrer en hauteur. C'est pour cela qu'ici j'ai fait des découpes d'1 centimètre pour qu'il soit en dessous. Ça ne sert à rien de mettre trop grand. Je ne voulais pas mettre un papier imprimé en entier, mais juste voilà, comme ceci. Donc là, je vais essayer de m'aligner en hauteur. Voilà, moi je vais faire à l'œil. On a de la marge, ne vous inquiétez pas si vous dépassez un peu plus en haut, un peu plus en bas. Voilà. Là, je sais que là, c'est mon milieu, donc j'essaye de me centrer un petit peu. Et je vais venir coller toute cette partie ici. Et je vais venir caler le second bien contre la première découpe, comme ceci. Si vous avez la règle en T, n'hésitez pas à la prendre pour vous positionner afin de mettre ceci le plus droit possible, le plus perpendiculaire à la page. J'ai oublié de la prendre avec moi, de ce fait, je ne suis pas parfaitement droite. Alors là, je vous conseille de mettre le papier imprimé. Ici, j'ai mis un papier qui se suit. Ici, j'ai mis un papier imprimé à motif. Et comme ceci, j'ai prévu un papier ici pour faire un emplacement photo. Il n'y a pas les encoches car c'est plus petit que les autres emplacements photo. C'est pas un emplacement photo standard. Il fait 8,6 par 13 cm. Ensuite, ici, j'ai prévu un papier comme ceci.
un emplacement photo standard. Je vais mettre un papier imprimé ici, comme ceci. Et ça, je vais les coller entièrement. Je ne vais pas les coller en demi. C'est mieux de totalement coller. Je colle ceci et je reviens. Alors, par exemple, moi, ici, les papiers du haut et du bas, c'est 2,5 cm. Et après, j'enlève sur les côtés pour faire le matage. Après, on aura quelque chose comme ceci. Donc, ici, ça se suit. On met ceci de côté. On va faire le cadre. Alors, on a besoin déjà de 2 bandes de papier de 1,5 cm de large par 23 cm de long. On fait un pli à 2 et à 21 cm. Et on refera un autre pli, mais à la main. On en fait 2 fois. Donc, pour faire le second pli, c'est pour vraiment apporter de l'aisance, car nous avons quand même de l'épaisseur ici. On refait un pli sur le côté de 2 cm, juste à côté de l'autre. C'est, voilà, pour apporter, alors il n'y a même pas 1 mm, hein, c'est vraiment 2 plis collés pour avoir ceci. Pour avoir une petite aisance comme ceci. Donc, si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle et vous vous mettez juste à côté. Pour avoir une aisance. Et je le fais sur les deux, évidemment. Donc là, j'ai mon pli à 2 cm et je me décale pour faire le second pli. Ensuite, on fait un cadre de 18 cm de large par 19 cm de haut et vous ajourez. Si vous faites sans les machines de découpe, vous n'avez pas cette forme. Vous faites un cadre comme ceci, donc de 18 par 19 cm et vous ajourez en laissant 2 cm des 4 côtés. Vous aurez un cadre plus simple. Et ensuite, vous mettrez les papiers imprimés que vous aurez choisis. Alors, si vous avez les fichiers de découpe, attention, ce n'est pas symétrique. Donc, quand vous allez faire vos découpes de papier, comme ici, miroir et imprimé, il a un sens. Ici, ça ne correspond pas. Il a un sens. Donc, je vais coller ceci et ceci. On prend nos 2 bandes de papier et on va les coller au dos. Donc, en gardant bien les 19 cm de haut. Là, c'est la hauteur. Ça, c'est le haut. Donc, on fait attention au sens. On n'a qu'un petit centimètre. Et on va venir coller nos pattes de collage comme ceci. Ici. De chaque côté. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, si vous faites à la main, faites un cadre en laissant 2 cm parce que nos bandes de papier font 1,5 cm. On fait attention dessous de ne pas tout coller, hein. Juste la pâte de collage. On fait pareil de l'autre côté. Il faut que ce soit entièrement libre. Ce sont nos coulisses. On reprend notre base. On ouvre tout ceci. Ah, je suis à l'envers. Comme ceci. On a ceci. On prend notre cadre et on va venir coulisser. Donc, je prends mon rabat, mon cadre. On va venir faire coulisser le rabat à l'intérieur, ici, de notre rail. Comme ceci. Normalement, ça coulisse bien si vous avez vos doubles plis ici. Mais 2 plis très serrés, ce n'est pas nécessaire qu'ils soient très larges. Et on le fait coulisser
comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on fait attention de ne pas trop plier nos papiers. On attrape. On le centre. Et voici ce que l'on obtient. Donc, après, on le referme comme ceci. Et voici ce que l'on a. Si vous ne voulez pas mettre les rabats en haut, en bas, vous voyez, vous avez de la place pour mettre un aimant. Donc, vous pouvez mettre un ici et ça ferme. Et vous mettez plus, vous arrêtez là votre page. Personnellement, moi j'ai mis ces rabats-là pour pouvoir les aimanter par la suite. J'ai prévu 0,7 cm car je veux plus d'emplacement photo. Je vais donc mettre des emplacements photo ici. On va prendre deux papiers de 11,5 cm de large par 14,5 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et on va venir coller ici au ras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 11,5 par 14,5 avec un pli à 1 cm sur les 11,5 pour coller ici. Donc après, on les mettra comme on voudra. Ça n'a pas d'importance. C'est dessus comme ceci. Donc, on colle sur nos rabats ici. Et après, vous les collez où vous voulez. Symétrique, pas symétrique, bien en face. C'est vraiment quelque chose de très déstructuré. Moi, je vais en mettre un plus vers le haut et un vers le bas. Et nous avons la place pour mettre des emplacements photos devant et derrière comme ceci. Ensuite, j'ai prévu ici pareil alors vous mettez un ou deux, c'est comme vous le souhaitez. C'est pour la même chose qu'ici, mais pour des paysages, des photos paysages. Cette fois-ci, on a donc un papier de 15,5 par 10,5 cm. Et c'est sur les 15,5 qu'on fait un pli à 1 cm. On peut en mettre un ici et un ici. Pareil, emplacement photo, de part et d'autre. Ici aussi. Et ici, on aura un papier sur le côté parce que j'ai voulu quelque chose de déstructuré. Pour rappel, ce rabat-là est plus large que le rabat du haut. Donc là, il y en aura un morceau de papier pour cacher la pâte de collage. Après, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire deux rabats, le rabat du haut et du bas, de la même taille que celui que je vous ai présenté tout au début, car là, nous avons pile la largeur pour une photo. Si vous ne voulez pas quelque chose de déstructuré. Hop. Comme ceci, là, c'est grand, on rabat. Maintenant, on va faire la fermeture aimantée. Alors, vous pouvez directement mettre un aimant ici qui vient aimanter donc le rabat ici. Vous voyez, on a largement de la place pour mettre un aimant. Moi, j'avais envie de mettre avec une étiquette. Donc, si vous avez les fichiers découpe et pas les extra cut, ici c'est une étiquette extra cut, vous avez ces trois découpes là, papier imprimé, papier donc miroir ici, donc la découpe marron et la découpe blanche pour le cardstock de base. Sinon, vous faites à peu près dans 6,5 cm. Par exemple, vous prenez un rond, vous prenez un ovale, vous prenez un petit peu ce que vous voulez. Alors moi, je fais des liserés d'environ 3 mm par la même largeur ici que mon papier. Alors, il ne faut pas écraser. Je vais déjà monter ceci. Alors, les deux là ensemble. Ici, personnellement, je n'aime pas quand on voit le dos en fait de notre étiquette.
Alors, soit vous laissez comme ceci, vous, ça vous convient. Soit vous remettez une découpe blanche plus une découpe comme ceci, ou alors uniquement cette découpe-là. Moi, c'est ce que je vais faire parce que, en fait, mes ronds sont cachés en totalité par ceci. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de mettre, je pense, celle-ci. Et ne pas oublier aussi, votre aimant, il faut que votre aimant tienne. Moi, ils sont assez forts. À chaque fois, on me demande d'où viennent ces aimants-là. Alors, ces aimants-là ne sont plus vendus. Ils viennent de chez Ephemeria, la boutique Ephemeria, mais ils ne les vendent plus depuis que la boutique a été rachetée. Ils ne les proposent plus. Donc là, je suis en train de tester différentes formes de chez 1, 2, 3 magnettes. Donc, j'ai cela aussi, et j'ai les petits ronds, comme ceci. Ils m'ont l'air pas mal, ils ne font qu'1 millimètre d'épaisseur, il y en a des plus épais, en fait ça va dépendre de la force de l'aimant, mais s'ils sont pas très forts, prenez-les de 2 mm. Je pense que ceux d'Ephemeria étaient peut-être 1,5 ou 2 mm, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus épais et plus forts. Donc ici comme ceci, donc je pense soit je mets directement un papier imprimé, pas besoin peut-être de plus, et je colle que sur le haut pour pouvoir laisser ensuite pouvoir glisser la photo, surtout si on vient mettre une étiquette comme ici. C'est à voir comment je vais faire. Là, ça vous l'aurez vu dans la vidéo présentation de l'album, ça reste de la déco et ça dépend vraiment des aimants. Mais vous voyez ici, j'ai rajouté 2 épaisseurs, je n'ai pas de problème. Donc ça, je verrai après parce que je veux réfléchir un petit peu, je ne veux pas faire de bêtises. Comme ceci. Pour les rabats ici, j'ai prévu un papier à motif parce que je vais y mettre encore un emplacement photo. Alors, ceux-ci sont des papiers pour les fichiers de découpe notamment en entier pour pouvoir mettre des photos, mais de manière à ce que la photo soit mise juste dessous les rabats. Donc, ça va dépendre vraiment de là où vous mettez vos rabats. Comme ça, vous pouvez mettre où vous voulez et après, vous avez juste à positionner. Ou alors, je laisse comme ceci et je peux mettre une pochette d'angle, par exemple, ou une carte qui me servirait d'un stop pour pouvoir glisser la photo à l'intérieur comme ceci. Donc, vous avez vraiment le choix. Vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. C'est ce que je dis à chaque fois. Vraiment, c'est une base. À vous de vous l'approprier. La vidéo s'est éteinte. J'ai rajouté un rabat ici pour des photos paysages. On prend donc un papier de 14,5 par 11,5 de haut. Sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm et on vient biseauter les pattes de collage. Ensuite, vous venez le positionner en bas de notre rabat du haut. Ainsi, je pourrais mettre encore 2 photos supplémentaires en format paysage, comme ceci. Cette page est terminée pour aujourd'hui. Je vais continuer la décoration, le collage des emplacements photos, des papiers imprimés, mon étiquette. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et je vais aussi coller le petit papier qui vient ici. Donc, je vais voir si j'ai une chute de cette couleur de manière à avoir la même chose ici. Donc, comme on a à peu près 1 cm, je vais coller sur à peu près, on va dire, 2 cm sur la hauteur. Donc, comme d'habitude, j'enlève 4 mm de la hauteur. Je vais arrondir mes angles pour coller dessous. Ici, je colle toujours un premier papier. Je n'ai pas encore collé sur le premier centimètre ici. Je verrai quand je vais faire la tranche, si je fais par exemple qu'avec du papier miroir ou pas, parce qu'il faut voir, il ne faut pas non plus que ça fasse trop, ou pourquoi pas, si j'ai encore du papier pailleté couleur rose gold uniquement pour la pâte de collage, attention, on ne colle pas de papier sur le premier centimètre au dos de cette page. Le dos de toutes les pages, on ne colle pas sur le premier centimètre parce que là, c'est là où va venir la colle pour coller sur notre tranche. Cette page est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pareil, si vous suivez le tuto, dites-le, c'est toujours
toujours motivant pour continuer car c'est très long à préparer un tutoriel et je fais tout le temps des bêtises dès que j'allume ma caméra ou alors que ma caméra ne s'allume pas ou s'éteint en plein milieu. Je vous dis donc à bientôt pour la suite de ce tutoriel d'album. On verra la page numéro 4. Prenez bien soin de vous, scrapez bien, bye bye!